Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Genshin Impact à l'occasion du 2e anniversaire et on va aller voir, on va faire une petite, on va aller revoir tous les événements dispo à l'occasion. Et là, il y a largement de quoi faire, il y a largement de quoi s'amuser. Alors on va commencer par l'ouverture du désert, hein, simplement avec les nouvelles quêtes d'Archon qui vont avec. Donc, on va aller voir tout de suite sur Sumeru. Hop. Et on va aller se mettre ici, sur le village d'Aru. Voilà, donc jusqu'à présent, on nous avait ouvert le... Alors quand on a ouvert Sumeru, on nous a donné accès à la partie forêt, la partie boisée. Et là, voilà, on nous offre enfin l'ouverture au désert. Alors honnêtement, c'est sympa. C'est sympa, moi j'adore simplement. On y est, dans le côté oriental, dans le côté égyptien, c'est... En plus avec les pyramides au fond, c'est exactement ce qu'on cherche au niveau de la mise à jour. Donc, bien évidemment, ça s'accompagne de quêtes majeures, donc les quêtes d'Archon et les quêtes d'histoire. Donc les quêtes d'Archon, ça va... Je vais pas spoiler non plus, hein, mais ça va nous parler du roi écarlate par rapport à l'Archon d'Endro. Ok, on va nous faire des petites révélations à ce sujet. Voilà, regardez comment c'est beau. En plus, de nuit, voilà, je rappelle que Genshin Impact possède un cycle jour-nuit. Ça, c'est parfait, magnifique. Pareil, les traces au sol. Vous voyez les traces de pas? Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait. Alors je sais, on va me dire oui, on est en 2022, pour les jeux c'est normal. Oui, attention, pour les jeux, je rappelle que Genshin Impact est un free-to-play, c'est un jeu gratuit. Donc quand on a certains AAA qui sont pas fichus de faire la même chose, on peut se poser des questions. Mais donc voilà, donc les quêtes majeures, donc les quêtes d'Archon, je disais, basées sur le roi écarlate et l'Archon d'Endro, avec quelques petites révélations que je ne spoilerai pas. Voilà, on aura l'occasion d'aller voir ce qui se passe au niveau de cette petite pyramide, et pas totalement encore. Bref, mais honnêtement, il y a de quoi faire. Au niveau du paysage, vous en prenez plein la tête, ça c'est clair. J'ai juste porté mon attention sur une chose, c'est la taille de la carte. Alors, ça, c'est la taille du désert. Ok, donc j'ai pas dévoilé tous les points, pas encore, mais on va dire une bonne partie. Les points de téléportation, bien sûr. Ça, je dézoome un maximum. Ça, c'est le désert de Sumeru. Ça, c'est la partie forêt de Sumeru. Et on va aller voir un petit peu. On va les comparer un petit peu par rapport au début. Voilà, ça, c'est Mondstadt. Point. Et encore, vous voyez à gauche, on déborde sur l'IUE. Mondstadt, faut savoir que ça s'arrête ici. Voilà, la frontière est là. Et ensuite, les monts de dragon. Ok. Donc réellement, c'est ça. Voilà, c'est ça Mondstadt. Ça c'était une zone de départ avec l'IUE qui est juste là. Ok. Et bien sûr qui s'arrête ici, au niveau de la forêt de Jade. Voilà, avec le gouffre. C'est très bien, mais c'est tout. Et ben vous voyez, ça tient largement dans l'écran. Là. Là, ici, je remets Sumeru la partie forêt, Sumeru la partie désert. On va les comparer avec Inazuma qui est sorti l'année dernière. Bon. Alors, Inazuma, c'est plusieurs petites îles. Ok, je veux bien. Il y a beaucoup d'eau. Mais bon. On va revenir sur Sumeru. C'est énorme. C'est énorme. La carte est énorme. Simplement. Mais c'est bien, hein. C'est bien, tant mieux. Donc voilà. Au niveau des personnages, nous avons Sino et nous avons Candace. Ok. On va faire un petit essai pour montrer un petit peu ce que ça donne. Alors pendant les quêtes d'histoire, vous voyagerez aux côtés de Sino, où vous aurez l'occasion de le tester dans un donjon. Au moins vous pourrez comparer sur les ennemis par rapport à votre équipe actuelle. Mais honnêtement, c'est pas mal. Donc je rappelle qu'il est équipé d'une lance, donc qui veut dire attaque rapide, attaque spéciale en électro, et par contre, la
l'attaque ultime. Attention, alors on va faire gonfler. Voilà, ça va vous rappeler un peu Razor. Voilà. Alors là, le côté égyptien à fond, hein, ça c'est clair et net. Hein, ça, sur les dieux égyptiens, ça crève les yeux. Mais par contre, il a du style. Hein. Il a du style et je vous dis, pendant les quêtes, vous pouvez le comparer par rapport à vos persos déjà équipés, déjà montés. Il envoie pas mal. Hein. En plus, il est très plaisant à jouer. Donc franchement, honnêtement, il me tarde de le monter au niveau maximum. Comme j'avais dit, moi j'ai eu la chance d'obtenir les deux en 56 cristaux. 56 invocations plutôt. 56 cristaux. Donc bon, vous voyez un peu Sino. On va aller voir Candace tout de suite. Donc 56 invocations, on appelle ça de la chance. On appelle ça de la chance simplement parce que quand on se rappelle que pour obtenir un perso 5 étoiles, la pitié se déclenche à 90 invocations. Moi j'avais déjà eu Tignari, où je m'étais arrêté dessus. Donc Tignari, perso Dendro, à l'arrivée de Sumeru. Voilà, c'était... On va se remettre, hein. Là, hop, Tignari, il est là. Pour l'instant il est encore 80 parce qu'il me manque. Voilà, des petites compos vite fait. Mais Tignari, perso 5 étoiles, à l'arrivée. Donc ça veut dire que moi, ma pitié était revenue à 0. Et pour avoir Sino, ça veut dire que j'ai fait tomber un 5 étoiles, pouf, qui est autre que Diluc. Eh ben non. À chaque fois que j'ai un 5 étoiles non garanti, à chaque fois c'est Diluc qui tombe. La preuve, au niveau des constellations, eh ben ça veut dire que j'ai eu 5 fois. 5 fois Diluc. 5 fois le même 5 étoiles. C'est pas mal, je trouve que c'est celui que j'ai le plus souvent. Bon. Mais tout ça en 56 invocations, j'ai quand même réussi à obtenir Sino. Alors attention sur vos cristaux, parce que je rappelle que le prochain portail, c'est censé être l'Archonte Dendro. Donc pour ceux qui voudraient... Alors bien sûr, hein, la pitié est conservée, hein, de portail en portail. Mais voilà, pour ceux qui préféraient l'Archonte Dendro à Sino, voilà, ne cramez pas votre pitié tout de suite. Moi j'étais parti pour faire 90 invocations et voir ce que ça donne. Bon, par chance. Voilà. Bon, je calcule à chaque fois. Alors bien sûr, j'en ai beaucoup, mais je calcule à chaque fois. Je me dis oui, ça, il faut que je conserve 180 à tout prix, et compagnie. Et puis ce qui a fait que voilà, la réponse elle est là. Hein. Donc au niveau du désert, voilà, ça vous fait un bon petit aperçu. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc que ça soit niveau visuel, niveau sonore, c'est excellent. C'est excellent, c'est parfait. On retrouve ce qu'on veut. Il y a du boulot, hein, c'est tout simplement. Moi je trouve que c'est une belle réussite la région de Sumeru. Même si j'avais énormément... Alors bien sûr, depuis le jeu me plaît depuis le début, il n'y a aucun problème, sinon j'y jouerais pas tous les jours. Mais je trouve que je prends le plus de plaisir actuellement. Voilà. Alors voilà, depuis l'arrivée de Sumeru, ça c'est sûr que je prends énormément plus de plaisir que les autres régions. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu plus de temps? Est-ce qu'ils ont eu plus de travail? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu plus de temps pour faire plus de travail dessus? Possible, hein, mais en tout cas, après, on va pas se mentir. Sumeru, c'est aussi l'arrivée de l'élément Dendro, hein, l'élément de la nature. Donc, ça rajoute au gameplay. Voilà, c'est... Bref, mais en tout cas, pareil, les persos, je trouve qu'ils sont quand même... Elles ont tous du style, hein, depuis qu'ils sont sortis. Je veux dire que ce soit Tignari, que ce soit Sino, Candace. Bon, Collie, on l'a eu gratuit. Hein. On l'a eu gratuit, je crois, 2 fois déjà. Bon, c'était vraiment cadeau. Bon. Et je pense que c'est un peu normal parce que ça donne un petit peu de doublon avec Tignari. Pour ceux qui n'auraient pas invoqué sur Tignari, voilà, au moins c'est... Faut
nouveauté, je le répète, c'est l'élément Dendro. Faut en mettre des persos Dendro, c'est sûr. Donc on a bien sûr le voyageur qui peut le manipuler, parce qu'il n'a pas... Parce que c'est tout, parce que voilà, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Il n'a pas besoin d'œil divin, lui, il s'en fout. Mais bon, si on a que le voyageur qui fait l'élément Dendro, ça va pas aller. Donc ils nous ont balancé colis gratuite 2 fois. Histoire 2. Et voilà. Et comme j'ai dit, attention, le portail de l'Archonte Dendro va bientôt arriver. Donc attention à vos cristaux. Donc au niveau... Donc là, voilà. Ça par contre, c'est ça que je voulais montrer. C'est quand vous approchez près de la pyramide, ça c'est excellent. Hein. C'est excellent. Et, je trouve rien à dire. Moi, c'est parfait. C'est parfait. J'attends la suite des événements avec impatience, ça c'est sûr. Petite parenthèse, il y a l'artbook qui sort en librairie, l'artbook Genshin Impact qui sort ce jeudi, il me semble. Donc pour tous les amateurs, allez-y. Et sans oublier la série animée qui est produite par, qui est réalisée par les réalisateurs de Demon Slayer. Donc aussi on va garder un œil. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur Genshin Impact? Ah oui, on nous a pas encore dévoilé le jeu de cartes. Le jeu de cartes, voilà, comme c'est la mode actuellement. Hein. Depuis pas mal d'années, on a Hearthstone pour Warcraft. Là, on offre Runeterra pour League of Legends. On a aussi sur The Witcher. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça va me revenir, c'est pas grave. Et voilà, donc Genshin Impact va s'y mettre aussi. Par contre, à la base, ils ont parlé comme quoi ce sera disponible en jeu. Honnêtement, je pense vraiment que voilà, ça sera simplement ça va faire comme dans The Witcher. Dans The Witcher, au début, c'était disponible en jeu, et après, le jeu de cartes est arrivé un jeu à part entière. Et ben voilà, on va pas chercher à comprendre. Hein. Il y a évidemment de grands chances pour que ça soit la même chose. Le Gwent, voilà, c'est ça. Le Gwent. Ah, j'ai eu un éclair. Hop. Ah, voilà, ça. Le fut un oasis, mais le fut. Bon. Hop. Est-ce qu'on va découvrir quelque chose dedans? Non. On découvrira peut-être plus tard. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie désert. On va aller jusqu'à la limite. Bon, je ne pense pas que ça va s'étendre. Parce que déjà je vois rien. Quand on était dans la forêt avant, on voyait encore les pyramides de loin, donc on savait que de ce côté-là il y aurait quelque chose. Et là ici vous voyez c'est vide. C'est vide. En plus si vous placez sur la carte, bon, on est quasiment au bout. Hein. Je pense qu'il y a largement de quoi faire ailleurs. Hein. Comparé au nord où là on peut. Hein. Il vous faut laisser de la place, je rappelle, pour là c'est pareil. Il faut laisser de la place pour tout ce qui est Fontaine, Atlan et Seznaya. Donc Seznaya, évidemment. La place au nord. Seznaya, comment dire? C'est le pays où il y a l'élément cryo. Bon c'est tout. On se doute très bien que ça sera au nord. Hein. Par contre, Natlan, moi, je le verrai bien par ici. Voilà, sur le côté gauche. Parce qu'il y a de l'espace. Hein. Natlan, je le verrai bien ici. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la zone du feu, tout ça. Alors, sous condition, si Sumeru s'arrête là. Hein. Attention, jamais, ça peut encore s'agrandir, c'est possible. C'est pas chez MiHoYo, je ne connais pas leur projet. Et Fontaine, perso, je ne sais pas. On verra bien. Je donne ma langue au chat. Bref, donc voilà, donc on va retourner sur nos petits pas, simplement. On va se mettre, on va se mettre simplement ici pour voir un petit peu quelle tête ça a. Bon voilà, pour faire court, pour revenir là-dessus, n'oubliez pas les quêtes d'arc. Alors oui, non, j'ai pas regardé par rapport à ça.
Donc ça, ce sont les... J'ai même pas fait Candace depuis tout à l'heure. C'est ça, je pars, je l'ai oublié. On va aller faire un essai de personnage. Alors ce que j'aime bien chez elle, c'est les boucliers. Voilà, simplement, qui rappelle un petit peu Beidou. Beidou qui était en version électro. Par contre, elle, son bouclier est très très long. Et quand je dis il bloque tout, hein, tout n'importe quoi, attention. Voilà. Je trouve ça super long. Bien sûr, à l'explosion, on inflige des dégâts hydro. Voilà, donc vous mettez ça avec du dendro, vous mettez ça avec du cryo, bah c'est parfait. Ah non, non, le dendro, ok, l'électro, là vous envoyez. Parce que je rappelle que le dendro réagit aussi bien à l'élément pyro, à l'élément hydro et à l'élément électro. Donc c'est pour ça que actuellement je compose mes équipes ainsi. De ce que j'en vois, quand Sinnoh et Candace seront montés à fond de mon côté, ils vont venir remplacer à coup sûr les membres de l'équipe existante, hein, ça c'est sûr. Voilà. Je remplacerai la Shogun Raiden par Sinnoh. Hein, voilà. Et Xinkyu, on mettra Candace à la place. Et on testera pour voir si effectivement il y a une synergie sumérienne. Parce qu'à la place du voyageur, je mettrai aussi Tignery. Tignery qui est bientôt de mon côté monté au niveau maximum. Je le rappelle, hein, dans Genshin Impact, c'est pas parce que vous obtenez un personnage que vous allez le booster tout de suite à fond. Hein. Non, non, va falloir plusieurs jours, parce que c'est assez long pour récupérer les compos. Hein. Voilà. Et ben ça c'est cool. Et ben c'est cool. Honnêtement, cette année, je suis satisfait de l'anniversaire. Ça c'est clair, parce que il y a de quoi faire. Il y a du contenu. Alors, on a de la map, on a des persos, et on a de l'événement. Qui dit événement dit récompense en gemmes à la clé. Ça c'est clair. Donc ça, on va aller voir. On va aller voir l'événement juste après le petit test de Candace. Alors c'est un peu plus long que la normale parce que je ne joue qu'avec elle. Ordinaire, je devrais switcher de perso, mais c'est un petit peu fait exprès. Histoire d'en profiter un maximum et d'en montrer un maximum. Voir comment elle se débrouille toute seule. Juste après, on va aller voir l'événement qu'ils ont mis en place. Donc l'événement qui se passe à Mondstadt à l'occasion de la fête du vin. Et là où vous aurez quelques petites quêtes qui met Razor en perso principal, hein, qui met Razor au centre de l'intrigue par rapport à petite découverte sur ses parents. Hein. Je rappelle que Razor est un perso qui a été élevé par les loups. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, on le saura bien un jour. Hop. Alors, est-ce qu'ils nous attaquent? Voilà. Voilà. Et là, ça résiste à fond. Ça résiste longtemps. Et on répond. Donc oui, quand tous les persos que j'ai eu de Sumeru seront boostés au maximum, et ben on les testera simplement ensemble pour voir si on a une synergie. Si ça se... Voilà, si ça colle bien quoi. Mais honnêtement, de ce que j'en vois de façon séparée, j'ai pas beaucoup de crainte. Je peux me tromper, évidemment, mais j'ai pas beaucoup de crainte non plus à ce sujet. Hop, allez. Bon, on va accélérer pas un petit peu quand même. Allez, on va mettre Kolei qu'on a eu 2 fois déjà. Voilà, Kaia en cryo. Alors pareil, là vous voyez, en cryo. Voilà. Cryo, hydro, ça congèle tout. Voilà, on met de l'électro avec tout ça. Et là, c'est... Voilà, ça descend tout seul. Donc ça, pareil, niveau style, voilà, parfait. On reconnaît bien le style égyptien avec toutes les particularités qui vont avec. Donc voilà, ça c'était pour les persos. On a déjà fait au niveau de la carte. Et surtout, on va aller voir l'événement, en quoi il consiste. Alors, c'est un événement fait. Donc on va aller voir ça là-bas, simplement. Donc, balade et ambroisie, ok. Donc là, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique, par contre, c'est un système de score. Voilà, la fièvre festive. Donc au plus vous obtenez de points, chaque palier, vous débloquez
débloquer les récompenses. Ok. Au niveau... Alors, non, on va faire les anecdotes. C'est quoi? Eh ben, c'est simplement les quêtes qui nous permettent de lancer l'intrigue. Donc, les quêtes, je rappelle, autour de Razor. Voilà. Et les défis. Alors, les défis. Ici, on a la chasse au sanglier. Voilà, c'est tout. Chasser les sangliers, obtenir un certain nombre de points et obtenir les récompenses qui vont avec. Comme je dis à chaque fois. Et primogène. Voilà, en veux-tu, en voilà. Ici, test de véhémence, test d'embuscade. C'est là où il faut tout simplement aller dans des camps ennemis et puis battre les ennemis. Ok, d'accord. La gestion de la boutique, ici. Alors, charité, créativité, ça, vous allez faire des quêtes pour plusieurs commerçants. Et en échange, ils vont soutenir votre cause au niveau de la fête du vin. D'accord. Et une fois que vous aurez obtenu le budget qu'il faut, voilà, on passera à la phase gestion de la boutique. Ok. Et ici, par contre, ce que j'ai bien aimé, bénédiction féconde. Alors ça, c'était sympa. Ça, c'était sympa parce que, voilà. Alors ça, c'est des petits indices. Vous cliquez dessus. Hop. Par contre, le message. Ça, c'est le message que j'ai eu après. Bon là, comme c'est fini, bon, on n'a pas de message de base. Mais c'était pas une énigme. C'était juste des petites indications pour nous dire où était caché le coffre. Voilà. Donc, ça se joue entre Mondstadt et Doclair, que voilà, la fête se passe là-bas. Donc il fallait, voilà, à vous de chercher. Donc attention, on a des indications. Hein, alors par contre, il donne l'indication entre Doclair et Mondstadt, savoir si c'est caché là, à tel ou tel endroit. Voilà, la fête du vin, on est là. Vous voyez que Doclair est comment dire, elle n'est pas déguisée, mais elle est décorée. Voilà, je perds mes mots. Voilà, la ville est décorée. On va aller voir les lieux de l'événement. D'ailleurs, si je... Ah, c'était là. À gauche, c'était à droite. Oui, donc pour la recherche du coffre, on vous donne l'indication entre Doclair et Mondstadt, évidemment, mais à vous de chercher par rapport aux indications données. Ok. Donc voilà, c'est emménager un petit endroit simplement, là où se passent vos petites quêtes. Allez, on va aller faire un petit tour. Ouais, on va aller faire un petit tour. Allez voir. Alors, pas tant ça. Les quêtes pour les commerçants non plus. Et par contre, on va aller montrer un petit peu la chasse aux sangliers. Voilà, et on s'arrêtera là après. Hop. Donc par contre, voilà, pour ceux qui jouent déjà Genshin Impact, voilà, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Hein. Pour ceux qui n'y jouent pas encore, il n'est jamais trop tard. Voilà, si le jeu vous plaît, allez-y. Vous prendrez énormément de plaisir simplement. Parce que en 2 ans de temps, je ne me suis jamais ennuyé sur Genshin Impact. Que ce soit en termes de quêtes journalières qui ne prennent pas non plus excessivement de temps. Voilà, pour un gacha, mettez une demi-heure dessus. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, vous avez largement le temps de quoi faire. Et par contre, voilà, bien sûr, il y a des événements très régulièrement. Ça, c'est clair et net. Hop, la chasse aux sangliers. D'ailleurs, des fois, ça m'est déjà arrivé qu'il y a même certains événements que j'avais même pas le temps de terminer, qui ont déjà des nouveaux qui pointaient le bout de leur nez. Hop, voilà, un sanglier un peu plus robuste. Donc là, c'est tout simple, hein, voilà, on récupère les petits bonus. Voilà, et on chasse le sanglier, et à chaque sanglier, on monte les points, simplement, voilà, on augmente le score. Bon. Voilà, les amis de la nature vont s'offusquer, mais bon, c'est une activité comme une autre, bref. Dans le jeu, attention, bien sûr, évidemment. Hop, ok.
offusqué quand Obélix mange des sangliers, donc là on va faire un peu pareil. Hop, 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 attention, attention, hop, il est parti. Bon, 25 secondes. J'ai plus le bonus qui va avec, mince. Je vais le récupérer parce que c'est un peu plus long. Et ben voilà. Par exemple, voilà. Par exemple, voilà. Ici. 4005. Ok, je ne sais même pas si on va dépasser le score ou pas. Mais bon, en même temps, les récompenses avaient déjà été récupérées. Défi terminé. Et voilà, simplement en quoi ça consiste. On va quitter le défi, hein, c'est pas la peine de... Voilà. Il fallait combien? Un score final de 2000. On y est largement. Bon, bah c'est très bien. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça vous-même. Mais en tout cas, je rappelle que l'anniversaire a commencé depuis le 28 septembre. On a obtenu des bonus de connexion qui sont à 400 primogèmes à chaque fois. Il y en a 4, ça fait 1600. Voilà, comparé à l'année dernière, je pense qu'ils ont compris ce qu'était un anniversaire au niveau des jeux en ligne, au niveau des gâches surtout. Donc savoir contenu, perso et récompense à la clé. Et ben, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc je vous souhaite à tous un bon amusement et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!